Ça fait depuis plus de 2 semaines que Dama Adjamako est arrêté. Mais nous avons l'impression que les Togolais sont indignés au fond du bain. Il y a quelque chose qui étouffe leur colère de s'exprimer. Qu'est-ce qui empêche les Togolais de dire non à cette nouvelle forme d'arrestation arbitraire? Je pense que si on se base sur les événements de jusqu'à aujourd'hui, il y a une forme de l'état d'urgence qui est là, la répression du système qui est là, la peur qu'ils en aient subi des différentes répressions. Et aujourd'hui, il y a la division ou bien la divergence qui caractérise les différents groupes pour la démocratie, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une forme de confusion dans la tête des Togolais. Mais on sent tous cette volonté de se lever pour mettre fin à cette manière de faire au Togo. Et je peux aussi relever les lois liberticides que le système s'est imposé lors de son assemblée monocolore. Est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui qu'on peut espérer que la justice togolaise puisse aujourd'hui nous offrir une justice équitable de 19 août à aujourd'hui, en passant par l'affaire du pétrole Gate, en voyant tout ce qui s'est passé dans la justice togolaise? Je pense qu'il n'y a rien à espérer par rapport à cette justice, parce que ça fait plus de 2 semaines qu'on a dit que les personnes sont accusées d'atteinte à la sécurité d'État. Les personnes sont accusées d'atteinte à la sécurité d'État. Mais ça fait 2 semaines, on cherche les preuves de leur préparation de coup d'État ou bien atteinte à la sécurité, on ne les trouve pas. Ce qui veut dire qu'il y a un problème sérieux. On ne peut pas arrêter des gens avant de chercher des preuves. Ça, c'est la même chose qu'on a fait au niveau des associations des membres de l'Ubuté, au niveau des associations de PNP. Donc, tous ces éléments-là laissent à désirer, ou bien ça montre qu'on veut nous imposer une forme de dictature, une forme d'oppression. Et comme le dit leur femme à l'équipe politique, que les élections passées, tous ceux qui ne veulent pas accepter le résultat de l'élection seront soumis. Non, on ne peut pas imposer à un peuple un dictat. Donc il va falloir que, malgré cet état de siège, malgré la répression, malgré les lois liberticides, je pense que nous pouvons faire quelque chose pour pouvoir mettre la lumière sur les lois liberticides, pour pouvoir mettre la lumière sur la violation des libertés au Togo. En faisant quoi? Nous pouvons lancer une campagne de libération des détenus politiques au Togo, en l'occurrence Dama Adjamako plus Dira Jossou. Sur un hashtag par exemple, libérer Dama Adjamako. Si nous arrivons à relayer ce hashtag-là, des milliers de fois, voire des millions de fois, au soir, des journaux internationaux vont parler de cette arrestation, de ces lois liberticides qui sont au Togo de cette manière, car le système en place de réprimer les mouvements, de violer les libertés d'expression, les libertés de penser au Togo.